Salut les toqués, j'espère que ça va bien. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour mon deuxième. Et alors, ça vaut quoi? Voilà, là j'ai choisi facile, j'ai pris mon film préféré, le film qui m'a émerveillé dans mon enfance, qui contient le personnage qui est mon héros préféré de tous les films, qui est un film d'animation. Donc voilà, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film d'animation de 1993 et qui, comme beaucoup pourraient le penser, n'est pas réalisé par Tim Burton, il est seulement producteur et scénariste. Ce film est réalisé par Henry Selick, qui aura entre autres plus tard réalisé James et la pêche géante par exemple, ou encore Numéro 9 et Coraline, je crois. Non, Coraline, pas Numéro 9. Donc voilà, donc c'est un film de 1993. Le titre original c'est Nightmare Before Christmas. Donc à l'origine c'est un poème inspiré, écrit par Tim Burton lui-même. Et c'est un film qui est tourné en stop motion, procédé d'image par image, procédé qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui malheureusement, qui a été encore utilisé par Tim Burton en 2013 ou 2014 si je dis pas de bêtises pour Frankenweenie. Donc voilà, qui est aussi un de ses premiers films qui date des années 80 d'une durée de vingtaine de minutes, qu'il a adapté en long métrage d'animation. Alors voilà, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est simple. Le pitch de base, on arrive au pays d'Halloween, Halloween Town, et on découvre toute une galerie de personnages aussi farfelus les uns que les autres, avec entre autres le Dr Finkelstein, hommage bien évidemment au Dr Frankenstein. On aura Sally, on aura Jack Skellington, on aura le maire, on aura Oogie Boogie par la suite, on aura les trois chenapans Amstram Graham et Locke Phil Barrel. Et donc voilà. Et le film commence sur cette musique que vous entendez derrière qui s'appelle Bienvenue Halloween. On a l'introduction, l'arrivée en tant que grand maître, en tant que vraiment symbole de la ville de Jack Skellington. Donc c'est toute une célébration pour son arrivée, une sorte de parade. Et voilà. Et c'est un truc qui se répète d'année en année. Et au fil du temps, on comprend que Jack commence à se lasser de tout ça, de cette popularité, de cette célébrité. Il commence à vouloir des nouvelles choses. Et lors d'un long périple, il va tomber sur une opportunité de découvrir de nouvelles choses, justement. Et donc voilà. Il va se trouver dans un endroit rempli d'arbres. Et sur chaque arbre se trouve une porte. Et la porte correspondant à un univers des fêtes. Donc voilà, là c'est Halloween, et dans la forêt avec tous ces arbres en question, il y aura le monde de Pâques, il y aura le monde de Thanksgiving, il y aura le monde de la Saint-Patrick, mais sur celui qui va tomber, c'est le monde de Noël. Et voilà, donc il va être intrigué par cette porte qui est représentée par un sapin, avec tous des boules de toutes les couleurs, qui l'illuminent, il a des grands yeux, il n'en croit pas ses yeux. Et il va être aspiré, happé par la porte, et va se retrouver dans un amas de neige. Et de là va découler une des plus grandes chansons du film, qui a été reprise entre autres par Blink 182, pas Blink 182, Fall Out Boy, pardon, que vois-je, What's This? Et donc dans cette chanson, dans cette scène, il va découvrir le monde de Noël jusqu'à la fin, où il va arriver à la demeure du Père Noël, le Père Soleil. Et voilà, ça va lui donner une nouvelle idée, il va vouloir, au lieu de fêter Halloween cette année, il va vouloir fêter Noël. Donc il va tout faire pour préparer Noël. Pour cela, il va kidnapper le Père Soleil. Et il va vouloir... il va se refaire son costume à l'identique. La barbe, la tenue, tout ça. Et il va vouloir faire Noël. Donc il va devoir livrer les enfants aux cadeaux, tout ça. Sauf que c'est pas des cadeaux traditionnels, des cadeaux communs. C'est des cadeaux made in Halloween, made in jumpscare. Et donc voilà. Et... il est accompagné par une fille assez discrète qui s'appelle Sally et qui est amoureuse de lui en secret et qui va beaucoup s'inquiéter pour lui puisque dans une de ses visions elle va s'apercevoir que lors de sa distribution de cadeaux pour Noël les choses vont pas se passer comme prévu. Elle va essayer de l'alerter à plusieurs reprises et voilà, il va pas forcément l'écouter, tout ça, donc voilà, j'entrerai pas plus dans les détails pour le résumé du film. Et alors ça vaut quoi? Encore une fois, je vais pas être très objectif. C'est mon film préféré, c'est mon chef-d'œuvre absolu. C'est
le film qui m'a fait aimer le cinéma et qui m'a fait découvrir le monde déluré et déjanté de Tim Burton, de Henry Selick et également de Danny Elfman pour la musique, qui a fait entre autres au niveau des thèmes musicaux que vous connaissez forcément, Edouard Romain d'Argent, celui de Mars Attack, de Pee-wee Big Adventure, enfin voilà, de la plupart de ses films. Et enfin voilà, le monde de Tim Burton est peuplé d'étranges créatures, de marginaux en général. Voilà, par exemple justement Edouard Romain d'Argent, qui est quelqu'un totalement différent de la société dans laquelle il se trouve et qui aimerait trouver sa place dans un monde où lui est difficile de s'en faire une. Bah, Jack, c'est un petit peu pareil. Il essaye vraiment d'enlever cette image de superstar de l'étrange, entre guillemets. Il voudrait s'ouvrir et vraiment découvrir d'autres choses. Et voilà, et vous découvrez dans le film ce qui se passe. Donc, comme je vous dis, pour moi, c'est mon chef-d'œuvre absolu. C'est vraiment le film que je connais, mais par cœur sur le bout des doigts. Aussi bien toutes les chansons que les répliques. Je l'ai même vu en russe. J'ai toutes les chansons en russe parce que je suis très fan de russe également. Et voilà, si bien évidemment vous ne l'avez pas vu, je vous invite d'urgence à le voir. C'est si je ne me trompe pas, c'est le 41e film d'animation des studios Disney. Parce que oui, c'est un Walt Disney, quand même. Avec la touche Burton. Voilà, Tim Burton qui avait travaillé aussi, entre autres, à la base sur Roxy Rookie, aux toutes prémices de Roxy Rookie. Mais voilà, le studio Disney trouvait ses dessins trop sombres. Pareil pour Taram et le chaudron magique, il avait aussi fait quelques dessins et l'expérience Disney n'avait pas très bien marché. Donc voilà, de par la suite, quelques années plus tard, il fera aussi au niveau de la production et non, au niveau réalisation, pardon, Les Noces funèbres de Corpse Bride, je vous en parlerai prochainement, qui est un poil en dessous mais qui est vraiment très très bon aussi. C'est comment est représenté le monde des morts et le monde des vivants et vraiment en gros la différence qu'il y a entre le monde des morts et le monde des vivants. Le monde des morts qui est bien plus vivant que le monde des vivants de l'est. Enfin c'est vraiment, c'est saugrenu mais c'est tellement bon. Voilà quelques petites anecdotes autour du film. Le personnage de Jack Skellington, vous le retrouvez entre autres dans une BD des Simpsons qui s'appelle L'étrange rêve d'Homer. Voilà, il est également présent aussi, si vous observez bien, je crois, au moment d'une scène de la fête foraine dans Beetlejuice. Et également dans James et la pêche géante, voilà, qui est aussi un film réalisé par Henry Selick, comme je vous disais, et qui est aussi un Disney, que je vous invite aussi à voir, qui est très très bon. Quoi d'autre? Bon voilà, c'est tout. Donc je vous dis, foncez le voir, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. C'est le film que je mets tout en haut de ma liste de tout genre de films confondus. Et vous devez voir ce film absolument. Donc voilà, c'est L'étrange de Monsieur Jack, je le répète encore une fois. Et vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. Vous entendrez les musiques, elles vous sortiront plus de la tête. Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blonds dans l'air. Que vois-je? Je suis sûrement malade. Revita Drax, c'est les caves, le chimère. Que vois-je? Bon voilà, je vais arrêter de chanter. C'est tout pour moi, les toqués. Je vous salue. Bien bonne journée. À bientôt. Joyeux anniversaire. Ciao, ciao.